Le 30 mars dernier, Sannois élit son nouveau maire. À 57 ans, Bernard Jamet ravit la municipalité à Yannick Paternotte, dont il était l'un des adjoints jusqu'en 2013. Ayant démissionné après un profond désaccord sur la gestion de la ville par Yannick Paternotte, Bernard Jamet évoque une passation de pouvoir qui fut pour le moins glaciale. Nous n'avons pas eu de rapport très étroit avec Yannick Paternotte, puisque on ne se parlait plus depuis que j'avais démissionné. Ou plutôt, soyons clairs, il ne me parlait plus. Et le seul échange qu'on ait eu quand j'ai pris mes fonctions, enfin même avant de prendre mes fonctions, donc c'était le 2 avril, c'est au cimetière. Et il m'a dit de manière laconique, tu as vu, tu arrives, tout s'effondre. Une fois ses nouvelles fonctions prises, Bernard Jamet a eu la volonté de faire des économies. Économies qui passent par un changement de style et de véhicule. Déjà, on a rendu la voiture de fonction du maire, qui était louée et qui était utilisée 24 heures sur 24 par l'ancien maire. Donc aujourd'hui, le maire circule dans une petite 107 et lorsqu'il part en vacances, il prend sa voiture personnelle. Ou lorsqu'il va en week-end, il prend sa voiture personnelle. Donc aujourd'hui, on a énormément réduit les coûts. Dans la foulée, le maire se sépare du poste de directeur de cabinet et renégocie les différents marchés de la ville. Il réalise même une économie de 10% sur l'éclairage. Mais dès le mois d'avril, un événement va réduire à néant ses efforts. Le cimetière, fondé au-dessus d'une carrière de gypse, s'est effondré. Les travaux de sécurisation sont engagés. 1 700 000 € qui viennent s'ajouter aux 38 millions d'euros de la dette sannoisienne creusée par des emprunts toxiques. Conséquence, les projets sont enterrés. C'est pas compliqué. Au mois de juillet, on a pris le budget 2014, on a regardé les investissements et on a rayé quasiment tous les investissements. On a simplement laissé les investissements qui sont absolument nécessaires, du genre les toitures, les couvertures, là où il y aurait danger. Tout simplement, on a laissé ce qui concerne la sécurité. Si le maire exclut la possibilité de nouveaux emprunts, il entend bien investir grâce au patrimoine que possède la ville. Ancien directeur d'école et adjoint à la jeunesse et à l'éducation, Bernard Jamet a fait de ces thèmes une priorité. Ça, c'est la clé du directeur d'école que j'ai gardée, qui me permet d'accéder à tout. Il souhaite trouver un nouvel usage à ce centre de loisirs aujourd'hui fermé pour améliorer le périscolaire de la ville. Nous nous dirigerions vers un partenariat, je vais dire, public-privé, c'est-à-dire faire un complexe immobilier de grande qualité sur le côté sud et derrière avoir une salle de réception pour les mariages, pour les baptêmes, un parcours sportif dans la forêt et donc des lieux pour la jeunesse. Situé sur la colline, le maire espère que ce futur projet ramènera les habitants vers les lieux emblématiques de la ville que sont le moulin et les vignes.